Alors, bonjour, mesdames. Nous sommes maintenant, j'ai pensé que ça serait intéressant que les étudiantes puissent voir vos visages. Alors, à la droite, on voit Sylvie Labrie. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu qui tu es, mais très brièvement, en lien avec la Casa Montessori? Avec plaisir. Alors, moi, j'ai eu la chance de suivre mon cours AMI entre 2000 et 2002. Et c'est en 2004 que j'ai fondé la Casa Montessori de Sherbrooke, au départ avec 9 enfants, parce que c'était les moyens que j'avais au niveau du local alloué. Et ensuite, maintenant, la finalité de cette belle aventure en 2016, ça a été de pouvoir être installée ici et de transmettre aux suivantes, à mes collègues suivantes, cette belle expérience. Merci. Et à côté d'elle, on a Stéphanie Daigle. Est-ce que tu peux te présenter toi aussi? Donc voilà, je suis Stéphanie. Je suis une éducatrice de formation. J'ai suivi mon cours Montessori en 2012 environ. Et j'ai racheté la Casa cette année. Donc je suis une des successeurs à Sylvie, qui était une référence pour moi en Montessori. Ah, OK. Puis quelle année sommes-nous maintenant? En 2021. 2021. Alors, nous sommes à distance, sans masque, mais très prudentes et vaccinées. Alors, maintenant, peut-être, Sylvie, est-ce que tu pourrais nous raconter un tout petit peu plus ton histoire, qui tu es, puis pourquoi tu as choisi de travailler dans une école Montessori et juste nous parler de toi un tout petit peu. D'accord. Alors, personnellement, moi, j'avais été formée professeure en Europe, puisque je suis française d'origine, et j'étais professeure de musique. Mais j'étais professeure au niveau des collégiens, c'est-à-dire les 12 à 16 ans. Et je ne pensais jamais qu'un jour, j'aurais l'occasion de travailler avec le préscolaire. Et finalement, en immigrant au Québec, j'ai eu la chance en 1990, c'est-à-dire pendant 10 ans, de 1990 à 2000, de travailler dans 2 écoles Montessori. Celle de Sherbrooke en premier, qui était dirigée par Mme Régine Gauthier, puis 4 ans à celle de Magog. Et c'est vraiment, je dis souvent à mes collègues, je suis tombée dans le chaudron, c'est-à-dire que j'ai eu la passion, c'est-à-dire que je n'avais pas reçu la formation, mais j'ai absorbé comme un enfant l'environnement. Et ça m'a tellement plu qu'au départ, étant embauchée juste comme spécialiste musique et danse, j'ai fabriqué mon propre matériel de musique et danse parce qu'on ne peut pas faire de la musique et de la danse avec ce groupe d'âge-là pendant toute une journée non-stop. Donc, non seulement j'avais des belles habiletés déjà au niveau des collectifs, disons, mais j'ai vraiment fabriqué du matériel en m'inspirant de la pédagogie de Mme Montessori. Mais c'est grâce à ma formation officielle entre 2000 et 2002 que là, j'ai pu compléter vraiment ma connaissance complète d'une classe Montessori. Et ça faisait déjà 10 ans que je savais que je terminerais ma carrière là-dedans. Donc, j'ai eu la chance de passer, comme je vous disais tout à l'heure, de 9 enfants, ensuite à 18 enfants, ensuite à 24 enfants, avec différents déménagements, parce que c'est pas toujours simple, je veux dire, quand on doit faire tout avec nos propres deniers, de réussir, je veux dire, tout de suite, dès la première année, à monter le milieu idéal. Donc, avec l'aide de beaucoup de patience, de mes proches aussi, et puis de beaucoup d'inspiration de mes professeurs Montessori, qui ont été mes maîtres, j'ai eu vraiment une joie infinie à tous les jours rentrer à l'école, que ce soit dans ma petite casa, comme je l'appelais, ou dans la grande casa, comme ici. Je veux dire, ça a été une joie de tous les instants. Jamais je n'ai regretté d'aller au travail pendant 14 ans. Et puis en 2016, j'avais 60 ans, puis des raisons familiales ont fait qu'il était bien pour moi de commencer à me retirer. Donc, j'ai vendu l'école à une première collègue qui s'appelait Audrey, qui elle-même a transmis cette belle grande casa à Stéphanie, que vous rencontrez aujourd'hui. Ah, merci. Et Stéphanie, peux-tu nous parler un peu de toi? Mais comme j'ai mentionné tantôt, j'étais éducatrice à la base. Donc, j'ai travaillé dans des CPE, dans des garderies privées. J'ai eu mon milieu familial. Et un jour, je me suis dit que si je n'étais plus à ma place, je ne voulais plus être éducatrice. Et je me suis tournée vers Montessori, où là, j'avais l'impression de vraiment pouvoir répondre aux besoins de l'enfant.
et d'être là pour eux et de leur donner vraiment quelque chose, pas d'intelligent à faire, mais quelque chose qui répondait vraiment à leurs besoins. Donc, j'ai plongé dans la formation. Je suis venue faire mon stage ici avec Sylvie. Et mais après, avec Audrey, j'ai commencé à travailler ici. Donc, je suis ici depuis 5 ans maintenant et j'ai maintenant racheté l'école. Et oui, quand on a une école, ben, on prend nos sous, on gratte le fond des tiroirs et on essaie de donner une couleur selon nos valeurs. Ah, ben merci beaucoup. Alors là, vous allez nous faire visiter chaque coin un petit peu plus en profondeur, mais c'est la dernière fois que vous allez voir ces belles dames. Alors, merci beaucoup et on continue un tout petit peu à visiter les différents coins. Merci.